pour la guidance du mois de mars 2024. Pour vous, tous ceux qui êtes du signe de la Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. J'espère que vous allez bien. Donc on y va, comme d'habitude, des petits messages et puis après on va voir avec les oracles ce qu'ils ont à nous faire passer. Niveau sentimental, niveau relationnel, niveau professionnel, niveau général. Vous prendrez ce qui résonne pour vous. Ok? Allez, on y va. Pour les Vierges, pour le mois de mars 2024. On parle de frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur et à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ouais, ne soyez pas dans la frustration, dans la colère, dans la jalousie, dans les rancœurs. Vous voyez toutes ces énergies-là un petit peu vilaines, un petit peu basses là. Voyez plutôt la lumière, plutôt le positif, plutôt tout ce qui vous tient à cœur. Voilà, écoutez plutôt votre cœur que votre ego ou votre mental, ok? Donc restez dans le positif et mettez un petit peu de lumière et de fête dans votre vie. Ok? Allez, on reste positif, les amis. Il y a de belles choses à vivre là pour 2024. Hein? Allez, on y va. Au mois de mars 2024, pour les Vierges, ascendant Vierge, y a-t-il un message? Hop, il est là. Alors. Ah je voulais vous dire tout à l'heure, mettez un peu de fête, parce que là, je vois ces guirlandes avec ces petits ballons, ces petites boules. Je voulais vous dire de faire, ouais, enfin, de mettre du bonheur, de la joie, des rires, quoi, dans votre vie. Et en fait, j'ai la carte s'amuser qui sort. Donc, vous voyez. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Alors là, moi, ok, trouvez un moyen de vous divertir. Hein. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous... En même temps, j'ai l'impression que vous portez déjà pas mal de choses sur vos épaules, d'accord? Vous êtes responsable de pas mal de choses ou de pas mal de monde ou de la famille, voilà. Et on vous dit un petit peu pas de lâcher, hein, bien sûr, non, vous avez des responsabilités, vous assumez. Mais à côté de ça, vivez votre vie à vous, pensez à vous, faites ce qui vous fait plaisir, d'accord? Ne soyez pas tout le temps à donner, donner, donner pour l'autre. Non, non, aussi, prenez du temps pour vous. Faites-vous plaisir à vous, des petits moments de bonheur juste pour vous. Vous y avez droit, d'accord? Allez, on continue. Avec le message de ton âme. Quel est le message pour ce mois de mars pour les Vierges? Quel est le message? Le message de ton âme pour ce mois de mars. Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui, donc prendre du recul, prendre un petit peu de distance aussi. Réfléchir. Réfléchir, prendre le temps d'analyser. Prendre le temps de poser les choses. Hein, de bien observer dans son ensemble. Il y a peut-être des choses qui vous manquent là dans vos projets, dans la réalisation de vos projets, dans la réalisation de quelque chose là. Il y a des trucs peut-être à prendre en compte que vous ne voyez peut-être pas tout de suite. Hein. Là, que vous avez peut-être du mal à observer. Prendre un peu de temps, hein, d'accord? Prendre un peu de temps. Ouais, il y a un travail d'analyse à faire. Ouais. Allez, quel est le message là pour ce mois de... Merci. Alors, inspiration. Oh, elle est belle. Alors déjà, on est d'accord. Chakra violet, 3e œil. Après, on a la couleur un petit peu blanc cristal là. Hein,
chakra couronne. Donc on est vraiment, on ouvre son troisième œil, on a une nouvelle vision du monde, on a une nouvelle vision des gens aussi. Et vous voyez, ils vont voir ailleurs quand même. Hein. Ils sont, ouais, c'est ça. Ils écoutent leur instinct, ils écoutent leur intuition. Le sauvage, le loup, animal sauvage, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est vraiment. Et puis surtout l'alpha qu'on appelle, le mâle, le dominant, là, c'est lui qui gère sa meute, c'est lui qui est très instinctif, c'est lui qui. Enfin, donc là, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. L'inspiration, vous la trouverez au fond de vous. Hein. Là, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous écouter. Et ça me fait penser, hein, c'est ça. Hein. Prenez le temps là de cette réflexion, de cette analyse, de vous recentrer sur vous là, hein, de voir au fond de vous les choses. C'est comme ça là que vous trouverez les dernières pièces du puzzle là pour les assembler. D'accord? Waouh! Allez, non, celui-ci. Je mets le nom des oracles hein, si ça vous intéresse dans les descriptions. Voilà, j'aime bien de parler des outils avec lesquels je travaille. Alors, donc tout d'abord, nous avons l'âme chamane. Donc, alors moi je parle, là je pense à la guérison. Vous avez ce côté, vous savez, les chants là qui peuvent apaiser, le travail avec les plantes, avec la nature qui peut aussi aider pour apaiser les émotions, pour apaiser le corps. Il y a des choses comme ça là. Donc, une connexion à la nature. Hein. Une connexion, vous voyez, ce loup, c'est vraiment, pour moi, c'est le symbole euh, ouais, de l'instinct sauvage, de l'instinct animal. Hein. Donc là, vraiment, on vous demande de vous reconnecter un petit peu aussi à la nature. Hein. De prendre ce temps de vous ressourcer aussi. Hein. Et là, alors, j'ai l'échec. Alors, je vous parle de période, vous savez pourquoi? Parce que de suite, ce qui m'a tapé à l'œil, ce sont ces cycles lunaires. Donc pour moi, là, ce que ça veut dire, c'est que ces échecs-là, vous avez traversé durant votre vie, hein, depuis votre enfance, même peut-être dans des vies antérieures, hein, vous avez dû rencontrer des échecs. C'est normal, ça arrive à tout le monde, ça fait partie de notre expérience de vie. D'accord? Mais maintenant, ces échecs, ces obstacles, ces difficultés rencontrées, il faut savoir en tirer du positif. Parce qu'un jour ou l'autre, vous voyez donc ces nuages-là, parce que vous considérez que vous n'avancez plus, que vous êtes dans le brouillard, que vous n'y voyez plus rien, que vous êtes tout le temps en situation d'échec. Alors que non, un jour ces brouillards, ils s'estompent. Et là, on y voit plus clair. Donc, je peux comprendre que vous ayez peur de mettre en place des choses et d'échouer. C'est humain. C'est humain. Personne n'aime perdre. Personne n'aime rater quelque chose. Personne n'aime... Voilà, personne n'aime être en situation désagréable d'échec. Mais pour moi, on vous dit que cet échec, il va suivre quelque chose après. Il va suivre quelque chose de meilleur après. D'accord? C'est comme les cycles lunaires. D'accord? Tous les 29 jours, hop, on change d'un cycle. D'accord? Donc là, vous devez vraiment faire confiance à la vie. Vous êtes fait pour expérimenter des choses. Mais dites-vous bien que oui, s'il y a échec, c'est possible qu'il y ait échec. Mais après, c'est pour rebondir. C'est pour transformer cet échec en quelque chose de positif. D'accord? Vous ne resterez pas bloqué sur un échec. C'est ce que vous devez comprendre. Vous ne resterez pas bloqué. Ces échecs vous permettront d'avancer avec plus de courage, plus de force et plus aussi de, comment dire, justement cette prise de recul. Vous savez qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous devez changer. Ok, eh bien on y va. Maintenant j'ai compris de mes erreurs, alors on y va. Voilà, vous devez en tirer des leçons. Vous avez compris de vos erreurs, maintenant vous pouvez y aller. Ensuite, le Tao. Allez, waouh!
Non. Allez, avec le Tao. Quels sont les messages? Hop, il est là. Alors, nous parlons, les amis, de développement. Magnifique. On parle de progrès. On parle de continuité, de prudente lenteur. Donc, ok, on n'accélère pas les choses. On reste prudent et chaque chose à son rythme. Chaque chose, une chose après l'autre. Ok, on ne speede pas. On ne speede pas pour dire vite, 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 je vais finir. Non. Laissez le temps au temps. Laissez les choses se faire à leur rythme. Faculté d'adaptation. Et ça, c'est vrai que vous, les vierges, là-dessus, on peut dire bravo, quoi. Hein, pour connaître de certaines personnes du signe de la Vierge, oui, on sait que vous vous adaptez, que vous êtes capable. Vous observez et vous vous adaptez. Et approche convenable. Donc, vous voyez, là, il y a besoin de tirer des leçons de votre vie, de tirer des leçons de certaines situations, de prendre du recul, d'analyser les choses. Une fois que vous avez fait tout ça, alors vous pouvez accéder à un nouveau cycle, à de nouveaux progrès, à une transformation. Donc il y a bien une évolution pour vous, une transformation. Maintenant, j'aimerais aller voir qu'est-ce qui peut bloquer là-dedans. Qu'est-ce qui peut vous freiner? Mis à part cette frustration, on a le corps. Waouh, waouh, waouh. On a le corps. Donc pour moi, là, on écoute son corps. On parlait là de l'âme chamane, je parlais de la guérison par les plantes à l'aide de la nature et tout ça. Guérison du corps, les amis. Hein, prenez soin de vous. Alors, pour certains, vous vous donnez trop. Vous vous donnez trop dans ces efforts. Vous vous donnez trop, trop, trop. Vous vous épuisez. Pour d'autres, le corps vous envoie des petits signaux. Écoutez-le. Prenez-en soin. Écoutez ces signaux. Écoutez ces petites douleurs là, par-ci, par-là. Votre corps vous parle. D'accord? Donc, vous ne pourrez pas vous transformer, vous ne pourrez pas progresser dans une situation, vous ne pourrez pas créer votre nouvelle vie si vous n'êtes pas au top. Ok? Il faut que votre corps, autant physique que psychique, soit au top. On est d'accord? Votre corps, c'est votre véhicule, c'est le véhicule de votre âme. Vous devez en prendre soin, les amis. Vous devez être en bonne santé. Donc, il y a des choses à travailler peut-être au niveau du corps. Profitez, là, on va bientôt sortir de l'hiver. Donc, le mois de mars, on se bouge. Et pas grand-chose, hein. Juste sortir les chiens dehors. Une promenade avec les chiens. Une promenade en forêt avec les enfants. Je sais pas, enfin, tout dépend bien sûr où c'est que vous habitez, mais il y a toujours un petit parc ou une petite aire de jeu. Il y a moyen de faire quelque chose à l'extérieur. Il y a moyen de se poser un petit peu, de faire des siestes. Il y a moyen de faire un petit peu de relaxation, un peu de yoga pour ceux à qui ça parle. Il faut se bouger et nourrir sainement son corps. Vous avez besoin qu'il soit au top, d'accord? Là, c'est important, hein. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer là? Pour ce mois de mars, qu'est-ce qui peut bloquer les signes de la Vierge? Pour ce mois de mars, qu'est-ce qui peut bloquer? Sur quoi devons-nous travailler? Oh là 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 là, elle est partie loin celle-là. Pardon pour le bruit. Ah. D'accord. On parle de deuil. Alors, là, je tiens à vous rassurer, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un va partir de votre vie. Je ne dis pas ça. Moi, je ne programme pas, je n'annonce pas les décès, on est bien d'accord. Là, ce que
mes guides essayent de me faire comprendre, c'est que là, vous allez faire le deuil de quelque chose, faire le deuil d'un cycle. Vous allez sortir d'un cycle, d'accord? Vous devez abandonner des choses. Vous devez laisser des choses de côté. C'est peut-être difficile, hein, mais vous devez partir sur un nouveau cycle. Ça peut être des relations, des amis, des collègues. On doit prendre de la distance par rapport à eux. On doit peut-être s'en éloigner parce qu'ils ne nous apportent rien de bon. Ça peut être... alors, je ne sais pas hein, si ça vous parle. Ça peut être des addictions. Parce que j'ai la carte du corps, là, qu'on disait d'en prendre soin. Ça peut être des addictions. Addiction au sucre. Bon, ça, je parle pour tout, hein, mais addiction au sucre. Ok? Là, on vous dit stop. Vous avez pris des kilos et des kilos là depuis 2-3 ans. Vous êtes essoufflé, vous ne vous ressemblez plus. Vous êtes, vous vous sentez un petit peu déprimé, un petit peu, vous voyez, et vous êtes tout le temps en train de vous soulager en grignotant. Là, stop. Vous devez cesser tout ça. C'est pour votre bien-être. Hein, c'est pour sortir de cette petite dépression, de ce moment où c'est que ça va pas. Là, on vous demande de prendre soin de votre corps. Il y a quelque chose à rompre, d'accord? Mais c'est pour partir sur un nouveau cycle, de beaucoup plus positif. Donc voilà, les amis, c'est peut-être voilà, prendre soin de vous. De quelle façon? Là, c'est vous selon votre situation, votre contexte. Faire un peu plus de sport, arrêter le sucre, arrêter la malbouffe, je sais pas moi, hein, prendre du poids ou perdre du poids, des choses comme ça. Peut-être cesser une relation toxique hein, avec quelqu'un qui ne vous convient plus ou qui vous diminue, qui vous fait peut-être un pervers narcissique. Vous voyez, il y a des choses là, vous devez couper pour repartir sur un nouveau cycle. On parlait tout à l'heure de progrès, de faculté d'adaptation et de développement, d'accord? On est là-dedans. Il y a des choses à cesser pour enfin pouvoir développer autre chose. Ok? C'est chouette, hein? Enfin, c'est chouette. C'est moi, ça me parle, quoi. Les cartes correspondent entre elles. Vous voyez, les cartes ont des choses à... C'est très fluide pour moi, en tout cas. Allez, on y va. On va voir avec les miroirs. Pour vous, les amis vierges. Allez. Pour les vierges, de quoi parlons-nous? Quelles sont les énergies? Quels sont les messages là pour ce mois de mars 2024? Pour les vierges, mois de mars 2024. Vierge, ascendant vierge, signe lunaire. Nous avons la chance et nous avons la femme. Donc, on peut parler d'abord de vous, madame, on va parler de vous. Vous avez de la chance dans votre vie. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Il y a un coup de main, un coup de chance, un coup de pouce, un petit cadeau. On va aller voir, hein. Il y a quelque chose. Sinon, on peut parler, si c'est pour vous, monsieur, on peut parler de la rencontre avec une nouvelle personne. En tout cas, on parle de féminité, on parle de... Ouais, c'est ça. Une âme féminine, là, autour de vous. Hein, d'accord? Allez, on y va. On va aller voir de quoi on parle exactement. D'accord. Ok, on est bien parti. On est sur une renaissance. Là, on est sur un nouveau départ, une nouvelle relation. On veut que ça bouge. On veut que ça... Alors, on veut que ça bouge en même temps. Ouais, c'est ça. On a fait des efforts. On veut récolter maintenant. Mais c'est ça, en fait. Et si vous cessez des choses là qui ne vont plus, hein, si vous posez de nouvelles graines, si vous posez de nouvelles stratégies, si vous posez de nouvelles idées, forcément, vous allez récolter autre chose. Vous allez, oui, vous allez obtenir de nouvelles choses. On parle du changement. Il y a des choses à changer chez vous. Il y a des choses qui vont changer. C'est même pas, vous le savez, c'est peut-être déjà en train. C'est peut-être en train de se faire. Vous le sentez là.
toute façon, vous le sentez, parce que 2024, vous le savez, hein, si vous avez regardé un petit peu mes tirages là concernant la numérologie, vous le savez. Donc là, alors, on est dans l'action. On sait qu'il y a du changement à faire, on sait qu'il y a des transformations, on sait qu'il faut s'adapter, on sait qu'il y a des choses à laisser derrière nous. On passe à l'action. On a la force, on est combatif, on sait ce qu'on veut. Hein. En plus, les vierges, des fois, vous avez peur de rien. Disons-le, vous avez peur de rien. Donc là, on y va. On y va. On prend son courage à deux mains et on y va. Ok, j'ai le retour. Donc, retour de l'abondance, retour des belles émotions, retour de l'être aimé, retour de la passion dans le couple, retour de la chance. Mais vraiment, là on est dans tout ça. Retour peut-être de nouvelles relations amicales, professionnelles. Il y a de nouvelles choses là. Et on parle de sexualité. Alors la sexualité, alors ok, on va parler très largement, au sens très large de l'amour, mais pour moi c'est votre cœur qui bat, d'accord? Pourquoi votre cœur bat si fort? Qu'est-ce qui vous fait vibrer comme ça? Qu'est-ce qui vous passionne au fond? Qu'est-ce qui allume cette flamme? Alors oui, c'est l'être aimé, ok, mais il y a autre chose. Pourquoi vous voulez vous battre? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce qui vous pousse comme ça à vous battre? Ah, c'est beau, hein? Et j'ai encore la chance, hein? Donc, et j'ai le contrat. Et la loi. Oh là 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 là. Donc pour certains, on est d'accord. Là, vous vous battez peut-être pour votre job, pour une prime, pour quelque chose comme ça. Vous vous battez pour vos idées parce que vous savez ce que vous voulez. Vous voulez un nouveau souffle, vous voulez de nouveaux gains financiers, vous voulez de nouvelles relations, vous voulez vous bouger, vous voulez... Là, vous vous battez pour vous. On a la chance qui vous sourit. Pour certains, on a la signature de contrat, d'accord? Et on a le respect de la loi. Donc, il y a un équilibre, il y a un retour à l'équilibre. Équilibre financier, équilibre matériel, équilibre dans le foyer. Là, on remet les choses au clair. Maintenant, il est temps pour vous. Là, vous avez pris du recul, vous avez... Voilà, là, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Vous n'avez pas peur de l'échec, ok? Vous voulez une prime? Demandez. Qu'est-ce que vous risquez? Au pire, qu'on vous dise non, au mieux, d'obtenir une prime. Donc, battez-vous pour vos idées, battez-vous pour ce que vous voulez, ok? C'est l'heure du changement. Allez, on va voir, justement, on va voir si, niveau professionnel, qu'est-ce qui vous parle au niveau professionnel? Hop. Allez. Alors, que vous soyez en activité ou à la recherche d'une activité, on va aller voir. Donc, vous prendrez, si ça vous parle, hein, niveau professionnel pour les vierges, ascendant vierge pour mars 2024, niveau professionnel. Donc, on a le trafic et on a l'étoile de la femme. On peut parler de vous, madame, qui allez rencontrer beaucoup de monde. Hein, donc, peut-être aussi beaucoup de déplacements dans cette recherche d'emploi. Sinon, on parle en tout cas d'une énergie féminine là, qui autour de vous, ou vous peut-être, monsieur, on vous demande de faire preuve, d'écouter un petit peu plus vos intuitions, vos émotions, et de ne pas vous lancer tête baissée peut-être. Allez, niveau professionnel. Qu'est-ce qu'elles ont les cartes aujourd'hui là? Allez, une carte. Alors, on va voir ce que j'ai. J'ai le bonheur, j'ai l'élévation, j'ai la table. Bon. Bon. Donc pour certains, possible signature de contrat. Hein, on est joyeux là, on est joyeux, on a la couronne, on est reconnu. On est à sa place, on est reconnu. On a la table, on va fêter ça, on va en parler, on est heureux. On a l'élévation, vous avez la chance d'évoluer. Oui, vous avez la chance de sortir d'un certain temps au chômage et enfin de décrocher un nouveau job qui vous correspond en plus. On a l'intelligence. Pour certains, il y aura peut-être des formations.
Ouais, peut-être des formations, là, vous allez découvrir de nouvelles choses, là, au niveau professionnel, des choses qui vous plaisent, ou peut-être, vous lancez peut-être sur une reconversion, peut-être, hein, et vous avez besoin de vous former, besoin, même au niveau ne serait-ce qu'administratif, vous avez besoin, voilà, qu'on vous enseigne certaines choses au niveau administratif, hein. Et j'ai la carte des présents, donc écoutez, c'est... ouais, pour certains, il y a le job. Vous étiez nombreux peut-être là à postuler, puis finalement, waouh, c'est pour vous, super. Et pour d'autres qui sont déjà en activité, ça se fait tout seul, ça se fait, voilà, il y a la réussite, vous bossez bien, vous êtes reconnu, il peut y avoir, une augmentation, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir, voilà, c'est un... Je sais pas, niveau pro, là, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais attention, toujours pareil, hein, j'ai la carte de la maladie. Alors, je parle pas de maladie, mais ne vous épuisez pas trop, hein. Ok, bossez bien, montrez ce que vous valez, mais attention, ne vous épuisez pas dans votre boulot, d'accord? Faut pas non plus, parce que voilà, vous avez la niaque, hein. Vous aimez montrer ce que vous valez, mais il faut pas non plus y perdre des plumes, hein. Voilà. Ben ouais, il y a des coques, donc je parle de plumes, hein. C'est fou. Ah ouais, j'ai les images, ça me... Ah non, je me marre toute seule. Allez, on continue niveau pro, pour voir. Excusez-moi. Ok, donc on a le cavalier, on a bien une situation qui évolue rapidement. En plus, j'ai le chiffre 1, donc pour certains, c'est vraiment le nouveau contrat. Ouais, on prend un nouveau chemin, hein. On prend un nouveau chemin, on va vers un nouveau job, vers une reconversion, vers... oui, vous y couperez pas, hein. J'ai la faucille, c'est ça, quoi. Ça arrive là comme ça. C'est l'abondance, voilà, et on retrouve l'abondance. Il y a une belle offre. Pour certains, c'est le contrat. Il y a un nouveau contrat, mais pour d'autres, ouais, ça ramène un certain équilibre et une abondance. C'est ça, voilà. Waouh, c'est un beau mois de mars, hein. Et ouais, vous terminez un cycle, hein. Donc nouveau contrat pour certains, hein. Nouveau contrat. Et un truc qui vous plaît. C'est ce que tout à l'heure je vous disais là, qui fait vibrer votre cœur. Quelque chose de sympa. Ouais, un job où c'est que vous vous éclatez. Je l'espère pour vous, hein. Peut-être je me trompe, mais pour certains là, c'est ce que ça me parle, hein. Avec en plus ce combat là des coqs là, c'est vraiment, on aime ce qu'on fait et on montre qu'on est bon là-dedans. Voilà. Donc, de belles opportunités là, de progression là, et de signature de contrat, hein, pour ce mois de mars, les amis. Allez, je range ça. On y va. On y va, on y va. Ben, tiens, on va parler de l'amour. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, là, c'est pareil. Prenez suivant votre situation, hein. Allez, pour le mois de mars 2024, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Pardon. De quoi parlons-nous? Quels sont les messages? On a des tensions. Et le retour de l'être aimé, le retour des sentiments, le retour du bonheur, le retour de la joie. On a des tensions, mais c'est peut-être des jalousies. Vous voyez, là, j'ai deux femmes. Donc, soit, voilà, un couple de femmes, soit il y a une ex qui traîne par là, hein. Il y a des jalousies. Ouais, les tensions, pour moi, c'est plutôt de la jalousie. J'ai l'été. Donc, si ça parle à certains, il y a eu, voilà. Il y a eu une rencontre cet été, ou l'été prochain, il y a un retour de flamme, peut-être. Après, l'été, vous savez aussi que c'est le temps, comme je dis, le temps des petits flirts, le temps, on profite de la vie, on profite des amis, on profite... ok, j'ai la carte de l'effort. Donc, on doit faire des efforts aussi pour apaiser sûrement ces tensions-là. D'accord? Pour refaire venir l'amour, pour apaiser les tensions. Oh! Ayez de l'audace, madame ou monsieur, hein. Hein, vous avez de belles idées. Là, c'est peut-être le moment
de faire comprendre ce que vous voulez. Donc pour certains, on est sur peut-être une demande de mariage, une demande de Pax, voilà. D'accord. On a l'automne, ok. D'accord. Donc il y a un changement. Il y a une renaissance. Alors les flammes jumelles, donc attention. Les flammes jumelles, ouais, attention, parce que les flammes jumelles, c'est une très belle histoire à vivre. Alors, c'est pas donné à tout le monde, on est d'accord, mais c'est quelque chose de très, très compliqué. Donc là, cette carte, elle peut vous dire que oui, il y a encore des efforts, sans parler de flammes jumelles, parce que je vous dis, c'est vraiment très spécial ça, et tant mieux pour ceux qui le vivent. Mais là, il y a encore peut-être des efforts à faire au niveau du couple. Hein. Alors oui, on sait où on veut aller, on sait que c'est la bonne personne, mais il y a encore des efforts à faire, comment dire, peut-être des compromis, peut-être des explications. Il faut repartir sur vraiment, comment dire, sur des émotions très, très saines. Hein, vous voyez, il faut surtout pas avoir le petit truc, le petit doute, le petit truc, le petit souvenir là, qui fait mal, le petit, vous voyez. Donc là, c'est vraiment, on vous dit de repartir sur de... Ok, j'ai la communication et j'ai l'échec. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est pratiquement les mêmes qui sont sortis sur le tirage des Verseaux ce matin, alors que c'est pas du tout... Ouais, ben écoutez, on parle, hein, on parle, on discute, on met tout à plat. Alors, d'accord, on met tout à plat. On met tout à plat, on apaise ses émotions, on prend du temps pour son couple, on prend du temps pour soi aussi pour découvrir cette nouvelle personne-là qui peut arriver. Ben oui, 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 oui. C'est fou ça, vous avez peur. Encore une fois, là, j'ai envie de dire, prenez du recul. Hein. Prenez du recul. Là, il y a des peurs qui vous tiennent là. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur dès que ça parle un peu trop, dès que ça crie un petit peu trop, dès qu'on commence à se reprocher des choses, de suite vous flippez. Vous flippez que tout se termine, vous flippez vous flippez de perdre cet amour, vous flippez de perdre ce bonheur, vous flippez... Mais non, en fait, là, là, moi, ce que je vois, ouais, puis j'ai le calme, là, j'ai le calme. Là, ce que ça me dit, c'est que c'est à vous, là, de faire des efforts, alors, à vous, au couple, hein, d'accord de faire des efforts, là, pour retrouver ces belles émotions, cette joie, ce bonheur, cet amour, cette passion. Là, c'est à vous de faire des efforts, d'accord ne restez pas bloqué sur ouais, mais tu as vu ce que tu m'as dit la dernière fois, tu as vu ce que tu as fait la dernière fois. Voilà, là on oublie tout ça, on passe à autre chose. Avec l'audace, là, on passe à autre chose. On lâche tout et waouh, allez, t'es ma chérie, on part en week-end. Allez, on y va. On laisse les enfants à mamie et on y va. Hein. Vous voyez, non, il y a des choses comme ça, d'accord vous ne devez pas avoir peur de l'échec. Encore 2 fois qu'elle sort cette carte de l'échec. 2 fois qu'elle sort. Donc, si, moi je vous dis, hein, s'il devait y avoir une rupture, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour vous. D'accord Mais vous ne devez pas avoir peur. Là, vous êtes sur la fin d'un cycle. D'accord Vous êtes sur la fin d'un cycle. Donc, si il y a rupture, c'est qu'il faut qu'il y ait rupture. C'est pour partir sur une nouvelle relation beaucoup plus sereine, beaucoup plus appropriée pour vous. D'accord Donc, tout à l'heure, on avait l'inspiration, je vous disais, de vous écouter, vous. Tout à l'heure, la frustration, je vous disais aussi de vous écouter, de vous reconnecter à votre cœur et à vos rêves. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit aussi de prendre soin de vous, autant physique que mental. D'accord Donc, il y a besoin d'un retour au calme, il y a besoin de discussion, il y a besoin d'apaisement. Voilà. Si vous êtes en couple, il faut discuter. Et prenez du temps pour vous. Là, vraiment, vous savez, la carte de l'été, moi, je la vois comme, voilà, profiter des petits plaisirs de la vie, à deux. Ok À deux. Voilà. Je monte là, vous y voyez Bon, voilà. On va aller voir. On continue avec le Moon Ceremony pour voir. Merci. J'ai les honneurs. D'accord Allez. J'ai les honneurs et puis en plus, hein, numéro 1, on repart. Nouveau cycle. Pour certains, vraiment. Hein.
N'ayez pas peur de la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Si vous êtes... j'ai le feu. Donc, écoutez votre cœur, là. Vous avez cette petite flamme en vous, là, il faut la maintenir, cette flamme. Hein. Il faut la maintenir même dans le couple, hein, d'accord? On parle d'héritage. Alors là, pour moi, l'héritage, c'est vos expériences passées, les relations passées, d'accord? Donc, ne restez pas bloqué. Ça peut vouloir vous dire de ne pas rester bloqué sur le passé et d'oser avancer, justement. Ça peut vouloir dire se servir de ce que vous avez appris et de ne pas reproduire les mêmes choses, ok? Alors, j'ai le départ. Donc, ça peut être, pour certains, je vous en ai parlé, ça peut être une rupture. Une rupture pour un nouveau départ, on est d'accord. Pareil dans le couple, on a mis tout au clair, on sait qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il faut transformer. Et on entame un nouveau cycle. Et tout va vachement mieux, d'accord? Parce qu'on a fait des compromis, on a fait des concessions, on s'est bien entendu, et puis voilà, tout va mieux. Et voilà, et c'est le cadeau de la vie. Tout va mieux. C'est le retour de l'amour, c'est le retour des passions, c'est le retour des émotions. Voilà, c'est... Ok, donc, il y a des choses, on l'a dit, il y a des efforts à faire, il y a peut-être des liens à couper avec le passé ou avec une ex, d'accord? Ou avec des... Voilà, il faut avancer. Là, moi, cette carte, c'est pour dire il faut avancer. Et si vous tenez à votre couple, il y a des choses à transformer pour avancer encore à deux, pour continuer d'avancer à deux. Si ça ne marche plus, si vous sentez que ça ne convient plus avec une personne, c'est qu'il y a des choses à couper. D'accord? Oui, et j'ai la carte du ciel étoilé. Donc, quoi que vous fassiez, selon votre situation, bien sûr, c'est pour le meilleur. D'accord? Donc, surtout, mettez-vous en tête, s'il y a des échecs, s'il y a des erreurs, c'est pour autre chose, une autre transformation, une autre relation, un autre objectif après. D'accord? On sort d'un cycle pour en ouvrir un autre, pour en commencer un autre. Ok. On y va. Avec donc, la réponse est là. Donc si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, je vous explique vite fait. Vous allez penser à une question. Là, une question là. Faut pas que ça prenne une heure. Hein. Faut que ça arrive là comme ça, hein, que ça sorte instinctivement. Là, hein. Faut pas se prendre la tête. Hein. Et on va aller voir ensemble si donc cet oracle a une réponse pour vous. Alors comme j'ai dit sur les autres guidances, si vous écoutez cette guidance le 29 février quand elle va sortir, vous n'aurez peut-être pas, vous n'allez pas ressentir les mêmes énergies, vous n'allez pas ressentir les mêmes émotions que si vous l'écoutez au 20 mars par exemple. Ça ne peut pas vous parler pareil, ça ne peut pas résonner en vous pareil, puisque les énergies, elles circulent. Oh là là, les énergies circulent. Ah, j'ai trop parlé ce matin. J'ai trop parlé. Allez, on y va. Donc, y a-t-il une réponse pour les vierges pour ce mois de mars? Y a-t-il une réponse à leurs questions pour le mois de mars? Une réponse à leurs questions. Tu es prêt. Vous voyez? N'ayez pas peur de l'échec. Vous êtes prêt à vous envoler. Allez, regardez un peu. C'est quoi? Je ne sais même pas. C'est un renard. Donc déjà, pour moi, le renard, il est rusé, il est malin, il sait ce qu'il veut. Il est en même temps, vous savez, il est patient, il a observé, il sait quand est-ce qu'il doit sauter sur sa proie. Ok? Et puis en plus, il vit la nuit. Donc, il est un petit peu discret. Il ne se fait pas voir. Il ne se montre pas comme ça pour... Et regardez, il a de grandes ailes, là. Même, il en a 2, 3, là, 4. Il a de grandes ailes. Ça veut dire qu'il peut prendre son envol. Ça veut dire qu'il peut partir vers de nouveaux horizons. Qu'il peut partir vers de nouveaux objectifs. Qu'il peut partir... Oui, il peut partir. Il peut avoir des rêves. Il peut atteindre des objectifs. Il a plusieurs possibilités. On vous dit, tu es prêt.
Je vous lis la carte. Oh, elle est intéressante, hein, celle-là. Ah, j'adore, j'adore. Alors, allez les amis. Comme ce renard magique de la forêt, déploie tes ailes et prends ton envol. Ne te justifie pas, crois simplement en toi. Fais tes premiers pas et ils trouveront ta voie. N'aie pas peur, tu peux le faire, car tu es prêt. Waouh, waouh, waouh. Donc, vous voyez, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin d'avoir peur des échecs. Vous êtes prêts. Ah, magnifique. J'ai adoré votre guidance, les amis. Donc, écoutez, déjà, merci d'avoir écouté ce contenu. Likez, partagez avec des amis, avec la famille si ça vous a parlé, si vous avez envie de faire découvrir ma chaîne. Si vous êtes tout nouveau, abonnez-vous avec la petite cloche pour les notifications. Et puis encore, merci, merci, merci à vous d'être là. Et je vous embrasse fort et puis je vous souhaite un très bon mois de mars. Bye bye.